Nous revenons sur l'évolution de l'offre digitale du studio Kalangu à l'occasion de notre 10e anniversaire. Pour en parler, nous recevons Ousmane Mamoudou, rédacteur en chef adjoint au numérique pour le studio Kalangu. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mariam, bonsoir Mokhtar et bonsoir à tous les auditeurs. Ousmane, en une décennie, le paysage médiatique nigérien a beaucoup changé par le numérique. Comment le studio Kalangu, initialement un projet de production radiophonique, s'est-il adapté? Alors c'est une évolution assez intéressante, je trouve, puisqu'en 2016, le studio Kalangu est effectivement un producteur de contenu sur ses radios partenaires, mais depuis l'époque, il avait déjà un site internet, une page Facebook, un compte Twitter avec, on va dire, une audience assez limitée. Aujourd'hui, c'est un média multicanal qui touche un peu plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube ou X, et très bientôt sur TikTok. Y a-t-il aussi d'autres plateformes en dehors des réseaux sociaux? Oui, absolument. Alors, vous pouvez par exemple lancer, pour ceux qui nous écoutent, un appel sur le 325, ceux qui ont un numéro RTL, et vous pouvez aussi nous écouter via des plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Et le studio Kalangu a compris donc très tôt que l'information ne se consomme plus uniquement devant un poste radio à pile donc traditionnel, mais sur l'écran d'un smartphone aujourd'hui. D'ailleurs, la grosse majorité des personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux le font depuis leur téléphone portable. Ousmane Mamoudou, justement, on voit beaucoup le studio Kalangu sur des plateformes numériques. C'est là que se joue la bataille de l'information? Alors, je pense que oui. Le numérique a permis de briser des barrières géographiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens de la diaspora nous écoutent via ces canaux. Prenons par exemple WhatsApp au Niger, qui est le canal numéro 1 où circule, on va dire, l'information. Le studio diffuse sur WhatsApp depuis près de 10 ans déjà aujourd'hui, avec une stratégie qui s'adapte aux besoins du public, mais aussi au changement de la plateforme elle-même. D'ailleurs, nous prévoyons de lancer une nouvelle offre sur cette application prochaine, très bientôt. Mais qui dit réseaux sociaux dit aussi risque de désinformation. Est-ce qu'un aspect que le studio Kalangu a dit intégrer? Oui, avec l'explosion des fausses informations dans cet espace-là, donc les réseaux sociaux, qui a encore pris une autre dimension avec l'arrivée des IA, donc des intelligences artificielles comme ChatGPT, le studio Kalangu a dû développer une expertise en fact-checking avec une page dédiée sur le site internet ou encore cette chronique hebdomadaire que j'anime aujourd'hui. Mais il y a aussi plein de débats, par exemple des forums ou aussi des émissions comme Tous à la Fada qui parlent aussi souvent de désinformation. Et comme je le disais tantôt, on s'est aussi adapté face à l'utilisation massive des outils d'intelligence artificielle générative en mettant en place notre charte qui encadre l'utilisation de ces outils dans notre rédaction. On fait également des sessions de formation et de sensibilisation hors du studio cette fois-ci, par exemple en allant dans les écoles ou à l'université sur ces questions. Ousmane, et qu'en est-il de l'interactivité? Le numérique a-t-il changé le rapport avec le public? Je pense que oui, et de façon un peu fondamentale, puisque avant l'auditeur était un récepteur passif, c'est-à-dire qu'il écoutait la radio ou regardait la télévision sans pouvoir réagir. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux comme Facebook ou les messages vocaux, le public participe quelque part à l'information et les préoccupations du public remontent en temps réel vers notre rédaction et il y a un service au studio Kalangu qui est spécialisé dans la collecte et l'analyse de ces données. Donc on peut dire qu'en 10 ans, le studio Kalangu est un programme radiophonique qui évolue et qui s'adapte beaucoup sur le plan numérique. Oui, et disons que c'est une plateforme d'information qui utilise la radio. C'est un programme d'information plutôt qui utilise la radio comme principal socle, mais le numérique comme amplificateur. Et le défi des 10 prochaines années sera de maintenir cette impartialité technique et éditoriale face à des algorithmes, par exemple des géants du web, souvent qui favorisent l'émotion plutôt que l'analyse factuelle. Et c'est le respect de ces principes journalistiques qui nous ont permis d'être le tout premier média africain certifié par JTI, donc le Journalism Trust Initiative, porté par Reporters sans frontières. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour cet éclairage. On se retrouve jeudi prochain. À la semaine prochaine.